Fondé en 1976 dans le centre-sud de Montréal, le Comité Logement Ville-Marie est une organisation populaire qui œuvre à la défense des droits des locataires. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Éric Michaud, coordonnateur au Comité Logement Ville-Marie. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez nous parler des différentes actions qui sont menées par le comité? Le comité logement, nous, un de nos principaux services, c'est qu'on offre de l'information et du soutien aux locataires dans la défense de leurs droits. Donc, on les informe sur les droits et responsabilités des locataires. On peut leur donner du soutien à un certain nombre de personnes dans la rédaction de lettres. On produit des outils d'information. Puis, on a également, on gère une liste de requérants de logements sociaux qui souhaitent habiter en logement social, soit en coopérative d'habitation ou en OSBL d'habitation, qui compte actuellement à peu près 1100 ménages inscrits sur la liste. Et on donne des formations, on donne des ateliers d'information, autant sur le droit du logement que sur le logement social. Est-ce que vous avez une idée de combien de locataires vous aidez à peu près? À chaque année, c'est aux alentours d'1 millier à peu près, je vous dirais, un peu plus d'1 millier de locataires. Plus de la moitié des gens l'année dernière, c'était pour des enjeux d'accès au logement, Okay. Mais ça peut être pour des questions d'entretien, de salubrité, de conditions de bail, de hausse de loyer, des choses comme ça, d'éviction. Okay. On voit beaucoup d'évictions en ce moment aussi, ouais. Et vous venez d'en parler un petit peu de la hausse des loyers. En ce moment, il y a une tendance qui se dégage à Montréal, c'est que justement les loyers augmentent. Comment vous, ça vous a impacté? Est-ce que vous l'avez vraiment remarqué au sein du comité? Bien, je dirais, j'en parlais à mon collègue, là, parce que moi, je ne fais pas de service, je ne suis pas au service aux locataires, mais mon collègue me disait que l'année dernière, là, on a déjà vu une hausse importante. Cette année, bien là, la saison des hausses de loyer commence, parce que, si je ne me trompe pas, les indices de la Régie du logement ont été publiés par le tribunal administratif du logement là, la semaine dernière. Donc, souvent, la plupart des avis de hausse de loyer puis de modification au bail suivent cette publication-là. Donc, ça commence, puis on a déjà un certain nombre de locataires qui nous ont contactés là, pour des hausses assez substantielles, des fois. Ouais. D'accord. Vous m'avez parlé d'une aide avant l'entrevue d'Axélogie, qui, je crois, n'est plus disponible maintenant. Est-ce que vous pourrez nous développer sur le sujet? Bien, en fait, c'est le logement social. Le logement social, ça comprend plusieurs formes différentes. Souvent, les gens associent ça au HLM, mais il faut savoir que les HLM, qui était une forme de logement social financée par le gouvernement fédéral dans les années 70, 80, 90, le gouvernement fédéral a arrêté de financer les HLM en 94. En tout cas, la construction de nouveaux HLM. Donc, il ne se construit plus de nouveaux HLM depuis 1994. Par contre, le gouvernement du Québec a mis sur pied à la fin des années 90, suite à des pressions des groupes communautaires et populaires, un nouveau programme de logement social qui s'appelait Axiologie et qui permettait de réaliser soit du logement social sous forme de coopérative d'habitation, d'OSBL d'habitation ou encore de logement social public qui peut être à ce moment-là géré, en général, c'est géré par les offices municipaux d'habitation, mais là, c'est plus sous la forme de HLM, c'est une formule un peu différente. D'accord. Et donc, c'est ce programme-là qui existait depuis près de 25 ans que le gouvernement Legault, en pleine crise du logement, vient de décider d'éliminer. Et que peuvent faire les personnes par rapport à la coupure du programme Axiologie? Bien, nous, actuellement, on est en campagne, justement, pour demander au gouvernement Legault de reconsidérer sa décision. Donc, on invite d'abord tous les organismes partenaires du quartier et les citoyens également à appuyer le FRAPRU, le Fonds d'action populaire en réaménagement urbain, qui est le regroupement de tous les comités de logement de la province, est en campagne actuellement
et demande au gouvernement d'abord l'adoption d'une politique en habitation, parce qu'il n'existe pas présentement de politique en habitation au Québec. Donc, on demande aux organismes d'appuyer cette demande-là de politique en habitation. On a également une campagne de lettres qui circule adressée à M. Legault et au ministre des Finances pour leur demander dans le prochain budget de réinvestir dans Axélogie. Puis finalement, le 12 février prochain à Montréal, il y a une manifestation qui est prévue. Donc, on invite les gens qui souhaitent manifester avec nous à nous contacter, puis ça va nous faire plaisir de leur donner toute l'information. D'accord. Et je crois qu'il y avait pourtant des projets en cours à Saint-Eusèbe notamment. Est-ce que c'est toujours des projets qui sont d'actualité? Bien, nous, c'est ça notre grande crainte, c'est que comme organisme, on est impliqué dans le développement de projets de logements sociaux avec des organismes qu'on appelle les groupes de ressources techniques qui aident au niveau technique les projets à se réaliser pendant leur développement, leur construction, puis jusqu'à ce que les logements soient livrés. Et nous, bien, on accompagne les citoyens qui souhaitent s'associer pour créer des projets de coopérative, entre autres. On les accompagne avec les GRT pour les fonder, participer à la fondation de la coopérative. Puis après ça, s'assurer que le projet va se réaliser. Et j'imagine que tous ces projets, ils doivent se faire en concertation. Et je crois d'ailleurs que vous faites partie d'une table de concertation qui s'appelle Habiter à Ville-Marie. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bien, Habiter Ville-Marie, ça regroupe tous les principaux acteurs, je vous dirais, qui travaillent au développement du logement social dans l'arrondissement de Ville-Marie. Puis on travaille tous ensemble pour soutenir le développement de projets sur le territoire. D'accord. Ben, je pense que c'est un objectif, le développement de projets sur le territoire. Mais qu'est-ce que c'est que les autres objectifs du comité Logement Ville-Marie? Bien, c'est de défendre les droits des locataires. Donc là, à ce niveau-là, on a des demandes en termes de contrôle des loyers, parce que comme vous le disiez tantôt, les loyers augmentent de façon extrêmement importante. On le voit là avec tous les problèmes. L'inflation a augmenté de façon considérable depuis 1 an ou 2. Puis le logement est un des éléments qui a contribué à cette hausse-là. Alors, c'est sûr que le logement, ça devient un problème. Le logement devient même un problème actuellement pour la classe moyenne. Oui. Mais la classe moyenne, ça commence à être un problème pour elle parce qu'elle arrive de plus en plus difficilement à accéder à la propriété. Mais la classe moyenne, c'est quand même le 50 de la population le plus aisée. Au Québec, en fait, 40 de la population est locataire. Oui. Et à Montréal, la proportion est inversée. C'est à peu près 60 des ménages qui sont locataires. Et donc, ces gens-là, eux, quand le loyer monte, eux, c'est pas juste un problème d'accès à la propriété, là. C'est de constitution de patrimoine. C'est un problème carrément d'être capable de se trouver un toit sur la tête. Et des hausses de loyer comme on en connaît actuellement, bien, ça peut avoir des impacts importants. Ça peut mettre beaucoup de gens à la rue. D'accord. Et justement, qui c'est qui peut faire partie du comité et qui sont les différents membres du comité Logement Ville-Marie? Bien, en fait, c'est tous les résidents locataires de l'arrondissement. En fait, on accueille même des gens qui sont solidaires de la cause. C'est déjà arrivé à quelques reprises. On a un certain nombre de membres, là, des résidents de l'arrondissement. Étant donné qu'on est un organisme local qui œuvre dans l'arrondissement de Ville-Marie, on favorise le membership local. Ouais. On comprend bien. Ben, je vous remercie beaucoup pour toutes vos réponses. Ben, ça me fait plaisir. Ça m'a intéressé et certainement que ça va intéresser des gens de l'arrondissement Ville-Marie, même du Grand Montréal. Merci. Ouais. Bonne journée. Pour plus d'entrevues comme celle du comité Logement Ville-Marie, rendez-vous sur tcftv.ca. À la prochaine!